Merci. Alors, la santé, c'est notre priorité aujourd'hui. On va parler maintenant des attaques cérébrales, mais pas avec vous. Parfois nommé cela, l'accident vasculaire cérébral, AVC, qui correspond soit à l'obstruction, soit à la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau. L'AVC qui représente la première cause de handicap physique acquis de l'adulte et la deuxième cause de démence et la deuxième cause de mortalité avec 20% des personnes qui décèdent, s'il vous plaît, dans l'année suivant l'AVC. Donc, suivez bien ce qui va se passer. C'est très important pour votre santé. Daryl, on reste ensemble. Oui. Comment lutter contre cette pathologie et quel est l'état des lieux au Bénin? Vous avez aussi mené l'enquête pour nous avec professeur Thierry Adoukonou, médecin neurologue au CHUD Borgou, que nous allons suivre. Professeur Thierry Adoukonou, bonjour. Le 29 octobre de chaque année est consacré à la lutte contre les accidents vasculaires cérébraux dans le monde. L'AVC est la perte soudaine de la fonction cérébrale provoquée par un arrêt de la circulation sanguine dans le cerveau. Il constitue la deuxième cause de mortalité dans le monde et sévit ces dernières années au Bénin. D'entrée, quel est l'état des lieux de ce mal aujourd'hui en Afrique, au Bénin et plus précisément à Parakou? Particulièrement en Afrique, la maladie est très fréquente et touche entre 100 et 1000 personnes pour une population de 100 000 habitants, ce qui fait que à l'échelle de la population de Parakou, environ 300 000 habitants, on peut s'attendre à avoir jusqu'à 3000 sujets un accident vasculaire cérébral. Ce qui fait que c'est une maladie très fréquente, 3 fois plus fréquente que l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine. Ça, c'est des études qu'on a effectuées ici à Parakou et aussi à Cotonou. Quel est le taux de prévalence de cette maladie? Un adulte sur 4 fera un accident vasculaire cérébral dans sa vie. Ceci est d'autant plus important que la survenue de l'accident vasculaire cérébral est très précoce chez les sujets de race noire comparativement aux sujets de race blanche. Des études que nous avons effectuées à Parakou et en Afrique, comparativement aux études réalisées en Occident, ont montré que l'âge moyen de survenue d'un accident vasculaire cérébral est autour de 57-58 ans en Afrique et particulièrement au Bénin, alors que en France et dans les pays occidentaux, l'âge moyen de survenue est autour de 71-72 ans. Parlez-nous des facteurs de risque et les signes ou symptômes de l'AVC. Pour ce qu'on sait, en Afrique, 90% des accidents vasculaires cérébraux peuvent être expliqués par l'hypertension artérielle seule ou associée à d'autres facteurs. Les facteurs de risque en dehors de l'hypertension artérielle, il y a le tabagisme, il y a le diabète, il y a l'hypercholestérolémie, il y a également l'inactivité physique, l'obésité. Il y a des facteurs génétiques et familiaux pour lesquels on ne peut grand-chose. C'est-à-dire que si vous avez un membre de votre famille qui a un accident vasculaire cérébral, vous avez un risque plus accru de le développer. De la même manière, on sait qu'en Afrique, il y a d'autres facteurs de risque supplémentaires, notamment l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine. Quels sont donc les symptômes d'un accident vasculaire cérébral? Lorsque brutalement, vous perdez l'usage de la parole, vous sentez un membre paralysé, lorsque vous sentez un côté qui est engourdi de façon brutale, lorsque vous avez des troubles de l'équilibre de façon brutale, ou vous perdez une partie de votre vision, tout ceci survient de façon soudaine, vous devez absolument penser à un accident vasculaire cérébral et vous rendre à l'hôpital. Les conséquences de l'AVC sont dramatiques et la majorité des cas conduisent au décès du patient. Quelles sont alors les stratégies de prévention à mettre en place pour lutter contre cette maladie dans nos pays? La prévention de l'accident vasculaire cérébral doit passer par des actions sur ces facteurs de risque vasculaire. Pour l'hypertension artérielle, il est suggéré qu'à l'échelle d'une population, qu'on organise des séances de dépistage massives. Et ces dépistages, c'est aller identifier la maladie chez quelqu'un qui n'a pas encore de symptômes. J'ai l'habitude de dire dans mes communications scientifiques que les organismes publics, les autorités sanitaires devraient coupler les campagnes de vaccination de masse aux campagnes de dépistage de l'hypertension artérielle. Quand on passe de maison en maison pour vacciner nos enfants, qui sont des enfants d'adultes, et ces adultes peuvent aussi, au même moment qu'on vaccine leurs enfants, avoir et bénéficier
d'un dépistage de l'hypertension artérielle. Le traitement de l'hypertension artérielle, il est long, mais pas si coûteux, parce que les médicaments les plus efficaces sont aujourd'hui accessibles à moindre coût. Et je compare souvent même ces coûts au coût des médicaments pour l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, qui aujourd'hui sont quasiment gratuits pour tous les sujets. Nous devons avoir des actions pour promouvoir l'accès à ces médicaments à nos populations. Un autre élément important, c'est la pollution atmosphérique qui aujourd'hui est identifiée comme un facteur de risque d'AVC, et il importe donc que les mesures visant à réduire la pollution atmosphérique soient prises au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Vous mettez donc l'accent sur le dépistage de l'hypertension artérielle pour limiter un tant soit peu la survenue des AVC au Bénin. Mais vous avez aussi des conseils à l'endroit des populations qui nous écoutent. Le message à faire passer essentiellement aujourd'hui, c'est qu'il faut que la population reconnaisse les signes et devant chacun de ces symptômes, qu'on se rend rapidement à l'hôpital. Et ceux qui viennent à l'hôpital sont ceux-là qui ont un meilleur pronostic. Le deuxième message devrait être que tout sujet âgé de plus de 25 ans devrait commencer par contrôler sa pression artérielle chaque année, sinon tous les 3 mois. Et lorsqu'on est hypertendu, on doit aller à l'hôpital, suivre les conseils du médecin, pratiquer l'activité physique, réduire la consommation de sel, manger beaucoup de fruits et légumes, essayer de perdre du poids, ne pas toucher au tabac et prendre ses médicaments lorsque le médecin vous les prescrit. Quand on est aussi diabétique, il faut se faire suivre, respecter les consignes des médecins et généralement, on peut s'en sortir. Troisième niveau d'intervention, c'est à l'échelle communautaire et à l'endroit des autorités publiques. Nous avons des structures organisées de prise en charge des AVC, des filières qui sont bien établies et qui ont montré leur évidence aujourd'hui. Il est important de structurer ces filières au niveau national, au niveau régional, mais également au niveau local, au niveau de nos hôpitaux, pour que dans chacun des départements, on ait une structure dédiée à la prise en charge qui implique les différents acteurs, que ce soit les médecins, les paramédicaux, les techniciens de laboratoire, les radiologues, les urgentistes, et que on ait une unité qui coordonne l'ensemble de la prise en charge depuis la maison, impliquant les sapeurs-pompiers, le SAMU, les médecins à l'hôpital et la filière en aval, pour que, après l'AVC, que les sujets puissent être bien pris en charge. Merci, professeur Thierry Adoukonou.